Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus. Et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Aujourd'hui, nous sommes avec Clément Padeloup. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce 5e épisode d'Autour de la com. Bonjour Clément. Bonjour. Merci Bonjour. à vous pour votre invitation. Avec plaisir, on est content que tu sois là. Donc Clément, tu es magicien et mentaliste. C'est une passion que tu as découverte à l'âge de 12 ans grâce à une boîte de magie posée au pied du sapin, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec la magie et comment cette passion s'est développée avec le temps ? Eh ben écoute, comme tu l'as très bien dit, c'est une petite boîte de magie que m'a offert ma maman un jour à Noël. Donc c'était un jouet pour enfants à la base, comme tous les enfants qui découvrent un petit peu des univers avec les Lego, les Playmobil. Moi, c'était la magie ce jour-là. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça m'a beaucoup intéressé de pouvoir épater ma famille, mes amis avec des petits tours de magie au début. Et puis de fil en aiguille, écoute, j'ai voulu passer à d'autres choses. J'ai vu qu'il y avait... je suis allé dans les magasins de jouets, racheter les autres tours de magie qui existaient de la collection. Et puis après, ça m'a plus suffi. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des boutiques de magie. J'ai rencontré d'autres magiciens. Et je me suis perfectionné de plus en plus. Jusqu'au moment où j'ai voulu monter pour la première fois sur scène. Parce que faire les tours de magie à la famille, les amis, c'est bien, mais à un moment donné, déjà on les saoule. Et puis après, forcément, on veut tester sur un vrai public, entre guillemets, des gens qui ne nous connaissent pas. Et donc j'ai eu l'opportunité, avec ce club de magie, justement, de pouvoir monter une première fois sur scène. Je devais avoir 15 ans, je crois. Ça a été un des souvenirs des jours de ma vie dont je me souviendrai toujours. Cette sensation que tu as quand tu montes sur scène, ce trac que tu as, et puis quand tu es sur scène, qui disparaît totalement, et tu es dans ton truc. Et à la fin, c'est comme si le temps s'arrêtait, et puis à la fin, tu finis ton numéro, et les gens t'applaudissent, et tu es là et tu te dis « Ah ouais, ça s'est passé, genre les gens ont kiffé, ça s'est bien passé et tout ». De fil en aiguille, je me suis amélioré. Et après, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce, etc. Papa et maman voulaient que je fasse des études et ils ont eu bien raison quand même. C'était en dernière année d'école de commerce. J'ai commencé à faire des prestations rémunérées, mais de plus en plus professionnelles. J'ai monté une micro-entreprise. Et donc maintenant, c'est devenu ma profession, quoi. C'est devenu mon travail. J'ai eu l'opportunité de pouvoir espérer en vivre, donc j'ai pas hésité. J'ai fini ma licence, je l'ai obtenue et j'ai fait ça dans ma vie, quoi. Justement, à quel moment ça a été le déclic où tu t'es dit « Ok, ça va être mon métier là ». Le gros déclic pour moi, ça a été le moment où en fait, j'étais en alternance en dernière année d'école de commerce. J'étais alternant en communication, justement. Okay. Donc le métier n'était pas si déplaisant, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais la magie à côté, je commençais à gagner de l'argent avec, et surtout, c'était profondément ce qui m'animait, quoi. C'était vraiment ce que j'aimais faire, aller voir sur les événements, au contact des gens, aller animer des événements, des choses comme ça. Quand je me levais le matin pour aller à mon alternance, tu vois, il y a un truc qui me dérangeait. Je me disais, en fait, moi, mon truc, c'est pas ça. Moi, mon truc, c'est la magie. J'ai l'impression d'avoir un potentiel là-dedans et ce serait juste trop bête de pas essayer. C'est ça vraiment qui a été le déclic. Ouais. On t'a présenté en tant que magicien mentaliste. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer si les deux sont liés ? Parce que très souvent, Exactement. maintenant, les magiciens deviennent mentalistes. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est assez flou pour les gens qui ne connaissent pas forcément. En fait, la magie, c'est l'art de l'illusion et de la maîtrise de l'attention. Donc, pour donner une définition de la magie, pour faire simple, c'est donner l'illusion qu'on a des pouvoirs, entre guillemets, un peu comme un super-héros, en faisant des illusions, en créant des illusions. Le mentalisme, c'est un art annexe à la magie. Donc c'est pour ça que c'est très lié et qu'il y a beaucoup de magiciens qui sont mentalistes également. Et la définition du mentalisme, c'est de donner l'impression qu'on peut lire dans les pensées en créant des illusions aussi. Un mentaliste, c'est pas un médium. C'est pas quelqu'un qui va te regarder et qui va directement lire dans les pensées. On n'a pas de pouvoir surnaturel. On donne l'illusion à travers des techniques, donc le langage non verbal, justement, on en parlait, la PNL, toutes ces choses-là. Okay. On donne l'illusion, à travers des techniques, de pouvoir lire dans les pensées. Comme la magie donne l'illusion qu'on peut faire des choses extraordinaires. Voilà, c'est ça un petit peu la définition. Très intriguant tout ça. Ouais. Et comment t'es venu au mentalisme ? Du coup, c'est un art annexe, un art connexe à la magie. Il y a beaucoup de tours de magie qui sont un petit peu reliés au mentalisme, on va dire. Il y a des passerelles entre les deux. Il y a des grandes catégories en magie déjà. Il y a la grande illusion, ça c'est les gens qu'on coupe en deux, qu'on fait voler, etc. Il y a la magie de proximité, ce qu'on appelle du close-up.
Donc c'est la magie avec des cartes, avec les balles. C'est ce qu'on fait souvent en déambulation, c'est quand les magiciens passent de table en table. Voilà. Après, il y a de la magie bizarre, ou avec des effets genre se couper le bras, se couper la langue, des trucs comme ça. Il y a la télékinésie, donc c'est tordre des clés, faire bouger des objets à distance. Et il y a justement le mentalisme, qui est un petit peu une branche de la magie. Et donc c'est ça, c'est lire dans les pensées, c'est faire des prédictions. Prédiction, c'est savoir, par exemple, il y a 5 minutes, tu as pris une carte, et en fait, regarde, je l'avais noté depuis le début, c'est exactement ça, ce que tu as pris, tu vois. Je sais pas si j'ai divagué un petit peu, mais... Non, c'est génial, en fait. Alors du coup, ce que tu disais quand même, c'est une illusion. Mais au moment où tu en es à faire des prédictions, est-ce qu'on est toujours dans l'illusion ou vraiment, il y a un truc magique qui se passe? Ne nous dévoile pas tes secrets. mais ça m'a toujours intriguée. Comment c'est possible? Ça reste toujours de l'illusion. C'est ça reste de l'illusion, ouais. La théorie, c'est qu'il y a 2 réalités pour un magicien. Il y a la réalité interne et la réalité externe. La réalité externe, c'est ce que les gens voient. Et la réalité interne, donc c'est notre présentation, la réalité externe. La réalité interne, c'est notre technique. C'est ce que nous, on sait. Et donc, en fait, notre but à nous, c'est d'aligner ces 2 réalités, la réalité interne et la réalité externe, pour faire qu'elles soient cohérentes, et que dans notre tour de magie, elles s'alignent et que tout soit clean, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de choses bizarres. Et donc, en fait, le fait d'aligner ces 2 réalités, c'est ça qui crée l'illusion. Nous, pendant qu'on travaille avec ces 2 réalités, on coupe tous les ponts, les liens de causalité. Par exemple, quand on se dit ouais, mais là, il pourrait voir à travers ça, nous, notre travail, ça va être de mettre un foulard, par exemple, dessus, pour pas qu'on puisse se dire il peut voir à travers ça. Et donc, nous, notre travail, c'est d'éliminer tous ces liens de causalité qu'ont les gens, donc de se dire non, mais là, il aurait pu faire comme ça. Non, on élimine, on aurait pu faire comme ça. Et une fois que tous ces liens de causalité, tous ces ponts qui pourraient expliquer, ils sont coupés, c'est là qu'il y a la vraie magie et qu'on se dit mais comment? C'est fascinant. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que pour moi, la magie, c'était juste facile, entre guillemets. Ouais. Genre, n'importe qui pouvait apprendre et tout ça. Bon, je pense que n'importe qui peut apprendre, en vrai, si c'est dédié à ça. Mais il y a tellement de couches qu'on n'imagine pas. Là, quand tu as commencé à parler de réalité interne, réalité externe, je fais ah, ok, j'y connais rien. Ouais. D'où le podcast aussi. Waouh, c'est super fascinant. Est-ce que tu fais de la création de tours? Oui, alors en fait, tous les magiciens font un petit peu leur création de tours. En fait, si vous voulez, il y a un marché de la magie. C'est aussi un business, évidemment. Oui. Il y a des gens qui créent des tours, qui les déposent à l'INPI. C'est la propriété intellectuelle. C'est leur tour, ils les ont créés. Après, les magiciens peuvent acheter ces tours ou récupérer des techniques dans des livres qui, elles, sont du domaine public pour les magiciens, on va dire. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser les techniques qui sont des techniques plus vieilles et qui ne sont pas déposées, qui sont retombées dans le domaine public. Okay. Et donc, soit on prend ces techniques-là du domaine public, soit on prend directement les tours qu'on achète, et ensuite, on les remet un petit peu à notre sauce. On prend plusieurs tours pour créer nos routines, et ensuite, on change les textes, on change la manière, on l'adapte à notre personnage, parce qu'en tant que magicien, on est artiste, donc on a notre personnage qu'on joue, que ce soit en animation ou en spectacle. Et donc c'est ça, en fait, on prend des tours et on refait des routines avec, qu'on remet un petit peu à notre sauce. Le but, c'est pas d'acheter un tour et de le refaire. C'est justement, ça fait un lien entre ce que tu disais tout à l'heure. Tout le monde peut être magicien, dans le sens où tout le monde peut faire des tours de magie. Tu vas dans un magasin de magie ou dans un magasin de jouets, tu achètes un tour de magie, tu sais le faire. La différence entre un magicien et un faiseur de tours, c'est que le magicien, il y a une grosse partie show aussi, une grosse partie personnage. C'est le cadre que tu instaures, c'est le bagou que tu as à animer une soirée, etc. C'est pas parce que tu sais faire un tour de magie que tu vas être un bon magicien. Il y a tout un travail derrière, en dehors de la magie, parce que ça reste du show. Il y a des très bons magiciens ou magiciennes qui sont techniquement pas super bons, qui sont pas dans le top 10% technique, mais qui dépassent tout le monde parce que leur bagou, leur show, leur personnage, c'est vraiment ce qui fait ce qui les démarque et ce qui fait que les gens apprécient. Parce que les gens ne voient pas forcément la technique, en fait. Les gens, ils voient le spectacle, ils ne voient pas la technique. Oui. Donc c'est ça qui est important aussi. Voilà. Est-ce que tu as des maîtres, des idoles Ouais, bien sûr. À l'international, qui est très connu, il y a David Copperfield, qui est très très bon, même dans son... Que ce soit justement que ce soit technique ou dans son écriture. David Copperfield, c'est très très bon. Il a un flying, un effet où il vole, où tu te dis mais c'est magnifique. C'est magnifique, il a fait disparaître la statue de la liberté, ce genre de choses. Ça, c'est même plus de la grande illusion, c'est de la méga illusion. Ah ouais. Ouais, il y a David Copperfield. Faut avoir un très gros foulard. Ouais, il y a un petit peu de budget quand même. Quand même. Ouais.
Donc ça, c'est au niveau international. Après, en France, il y a des très très bons, hein. Yann Frisch, que j'aime beaucoup, qui est un monsieur qui est champion du monde, parce qu'il y a des championnats aussi de magie. On Ok. pourra en parler, c'est intéressant aussi. Qui est champion du monde, donc Yann Frisch, qui fait un numéro avec un bro, des balles de jonglage, qui est juste fabuleux. Et j'ai été voir son spectacle où il fait beaucoup de la cartomagie, donc la magie avec les cartes, qui est magnifique. C'est dans l'écriture, il y en a beaucoup qui considèrent comme un ovni de la magie, parce que c'est vraiment... c'est super bien fait, quoi. C'est super bien fait. Il y a Florian Saint-Vé, qui est un magicien, un manipulateur. C'est une magie qu'on considère comme assez pure, parce que c'est vraiment l'art et la dextérité des doigts. Par exemple, c'est quelqu'un Ok. qui fait apparaître des cartes dans ses mains, des choses comme ça, pas d'autres artifices. D'accord. Donc c'est vraiment de la magie pure. Et ça demande vraiment des heures d'entraînement. C'est vraiment de la dextérité pure et dure. Que pour la petite histoire, j'étais dans un camping plus jeune, voilà. Et je faisais déjà de la magie. J'ai vu cette fameuse boîte de magie. Et forcément, à chaque fois qu'il y avait un spectacle de magie dans ce camping, j'y étais. J'y étais vraiment. Et j'ai vu cette magie justement de manipulation pure et dure. Il est dans un univers futuriste, avec une bande-son très futuriste. Il fait apparaître des parties du costume, de son costume de scène qui détache, qui fait apparaître, etc. Qui fait disparaître avec des confettis, enfin plein de choses comme ça. En fait, tu as vraiment l'impression de voir des effets spéciaux Ouais. sur scène. Donc c'est ça qui est fou. Incroyable, ouais. Et c'est vraiment visuel. C'est super visuel. Et j'ai vu ça, et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, ça m'a provoqué une émotion. À la fin du numéro, j'étais en train de pleurer. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai été super sensible à son numéro. Et je pleurais parce que je me suis dit... en fait, c'est ça la vraie magie. Je comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et du coup, je suis allé le voir après. Je suis allé comme une madeleine. Je lui ai dit, ouais, c'est vraiment magnifique ce que vous avez fait et tout. Comment on arrive à un niveau comme ça? Et il m'a dit qu'il existait justement des clubs de magie. C'est à ce moment-là où j'ai appris l'existence des clubs de magie qui sont qui sont rattachés, à une fédération. C'est la FFAP. C'est un dur à dire. C'est la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Oh, c'est un beau, Ouais. un beau beau fourche-langue. Ouais, faut se le rentrer. Et donc, c'est ça, c'est la FFAP. Et il y a des clubs qui sont affiliés à la FFAP un petit peu partout en France. Et il m'a dit qu'il existait un club, donc le Cercle Magique de Seine-et-Marne. Et j'ai envoyé un mail au président de ce club. Je lui ai dit, voilà, je suis un jeune magicien, j'apprends. Est-ce que je pourrais venir rencontrer d'autres magiciens, etc. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans mon premier club de magie. On faisait des réunions à thème. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Aujourd'hui, on va voir ça. Un petit peu comme pas vraiment comme des cours, parce que c'est pas une école. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Mais c'est un regroupement de magiciens. Et donc, forcément, tu as l'avantage de pouvoir avoir toute la connaissance des autres. Si tu montres un petit peu ce que tu sais faire, etc., tu as tous les autres magiciens, amateurs, professionnels ou semi-pro. C'est vraiment ouvert à tous, qui viennent te faire des retours sur les tours de magie. Et donc après, forcément, c'est des passionnés, donc ça parle magie tout le temps, pendant 4 heures le vendredi soir, tu parles magie. Et donc, tu as accès à une connaissance qui est juste incroyable, quoi. Si tu montres que tu es vraiment intéressé, que c'est vraiment ton truc, et que tu n'es pas là juste pour acquérir des secrets et des binaires derrière les tours, Ouais. les magiciens, ouais, on a quand même une capacité à voir l'intérêt vraiment profond des gens. Donc, si tu fais ça correctement, avec tes niveaux éthiques, tu révèles pas les choses, etc., tu peux vraiment progresser comme ça. Justement, j'ai une question qui me vient. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à regarder un autre prestidigitateur, Tu peux dire magicien, c'est plus ça. un autre magicien, sans avoir ce côté ok, je vais découvrir comment il a fait? C'est un petit peu frustrant, parce que plus tu t'améliores en magie, plus tu as accès à des connaissances, à des secrets, plus les tours de magie que font les magiciens Enfin, en fait, même si tu essayes d'avoir cette vision de moldu, même si tu essayes d'avoir cette vision de non-initié, c'est très compliqué, parce que toi, tu connais le secret quand même. C'est pour ça qu'il y a des championnats qui existent et des choses comme ça. Donc, il y a des magiciens qui font de la magie pour magiciens, donc avec des tours qui sont pas connus des magiciens et qui justement arrivent à les bluffer. Et il y a des magiciens qui font de la magie plus pour le public, avec des tours dont les magiciens connaissent déjà le secret, mais qui, pour le public, sont des choses dont forcément ils connaissent pas le secret. Donc voilà, et les magiciens qui font de la magie pour magiciens, c'est ça, c'est des magiciens qui font des championnats, des choses comme ça. Donc justement, en termes de championnats, il y a les championnats de France, championnats d'Europe et championnats du monde. Voilà.
Enfin, moi, c'est fascinant. En fait, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Ouais. J'ai juste envie que tu continues de parler encore pendant 4 heures parce que c'est fascinant, en fait. Ouais. On est là pour ça. Et puis même si tu nous dis c'est de l'illusion et tout, bah, pour nous, Moldus, ça reste de la magie. Et on se rappelle, en plus, nous, c'est le genre de spectacle qu'on aime beaucoup. Et à chaque fois, bah, on est comme des enfants, mais comment ils font? Qu'est-ce qui se passe? Et on essaye quand même, tu sais, de se dire, il aurait pu faire ça comme ça, mais c'est impossible parce que ça fait 10 minutes que la réponse, elle est dans l'enveloppe. C'est ça, exactement. Ouais. Donc ouais, non, c'est ultra fascinant. Et t'en parles super bien. C'est vrai que on boit tes paroles. Et c'est ça qui est assez rigolo avec la magie et l'intérêt que les gens ont pour la magie, c'est que on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un truc. Ouais. Et c'est le fait qu'il y a un truc qui nous rend aussi fans de magie. C'est que on sait qu'il y a un truc et on essaye de... Ça suscite l'intérêt, quoi. On essaie de le démasquer, de se dire comment c'est possible. Et donc la magie, c'est aussi dans le fait de savoir qu'il y a un truc, mais qu'on ne sache pas. Ouais. C'est ça. C'est fan de magie ou barjo au bout d'un moment. Genre, mais c'est pas possible. Et moi, quand je fais des prestats, des fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, je sais comment t'as fait comme ça. C'est pas du tout la méthode que j'utilise. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, je fais des tours de magie et les gens me disent, par exemple, si je fais voler quelqu'un, les gens ils me disent, là, t'as un ventilateur énorme qui fait que ça pousse la dame et elle vole. Voilà. Bah oui. Et en Et il fait, n'y a pas de bruit. c'est ça. Et en fait, les gens font leur propre projection et trouvent leur propre truc autour de magie. Donc moi, j'aime bien aussi après les spectacles que les gens viennent me voir et qui me disent, ça, tu fais comme ça. Parce que même des fois, ils pensent à des choses qui seraient faisables dans la vraie vie, tu vois, pour un magicien, un truc, tu vois, auquel toi, t'aurais même pas pensé. C'est pas la méthode que tu utilises, mais eux trouvent leur propre méthode pour le faire, tu vois. Et ça qui est génial, c'est que t'as le feedback des gens qui te disent, ça, t'as fait comme ça, alors que c'est pas du tout ça, mais techniquement, peut-être qu'on pourrait essayer, peut-être que ça marcherait. Donc c'est ça qui est génial aussi. J'adore le non, mais bonne idée. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins Ce qui me motive à me lever tous les matins, c'est le fait de rendre les gens contents quand je vais sur des prestations. Quand je finis une prestation et que les gens me disent merci, on a passé un bon moment, on a passé vraiment une bonne soirée avec vous, vous nous avez bluffé, tout ça. C'est vraiment ça. C'est, en fait, le fait de voir les gens contents, ça me rend content. C'est très bête, mais je me nourris de la joie et du bonheur des gens. Voilà. Est-ce que c'est pas ça le bonheur? Bah peut-être bien. Ça peut paraître très cliché, mais finalement, voir les gens heureux, ça me rend heureux. Voilà. Partout où je peux amener de la magie, je l'amène. C'est beau, parce qu'au final, ça pourrait être magie au sens large. C'est ça. Avec l'idée de bonheur derrière. C'est ça. Mais la magie, c'est pas forcément le tour de magie. La magie, c'est un petit peu une émotion, quoi. Quand t'es dans une cascade et que c'est magnifique, c'est magique, tu vois. Ouais. La magie, elle est dans beaucoup de choses au final, pas forcément dans les tours de magie. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une différence entre un public adulte et un public enfant, ou en tout cas plus jeune, Ouais, bien dans sûr. la réception de tes tours, et quelle est-elle? Dis-nous tout. Alors, c'est une bonne question auquel je peux bien répondre, puisque je fais des prestations autant pour les adultes que les enfants. Les adultes, par exemple, le mentalisme va être beaucoup plus adapté. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des informations qu'on va donner. Par exemple, le choix d'une carte, le choix d'un mot dans un livre. Penser très fort à un mot, à quelque chose. Le climax, donc l'effet final en mentalisme, on met du temps à l'instaurer. Parce que justement, il faut choisir la carte. Il faut montrer que je ne regarde rien. Il faut choisir le mot dans le livre, etc. Le problème des enfants, c'est qu'ils perdent très vite leur attention. Surtout les plus jeunes. Donc installer tout ce conditionnement avant le climax et la révélation finale, c'est trop long pour les enfants. Ils perdent le fil. Donc ce qui est plus adapté aux enfants, c'est de la magie qui va être visuelle. C'est des balles qui se multiplient dans leurs mains, c'est des foulards qui changent de couleur, c'est l'apparition d'un lapin ou une colombe. Et en fait, c'est ça, c'est de la magie visuelle pour pas qu'ils perdent le fil. Limite, si tu peux mettre, pour les plus jeunes, vraiment, de la magie, on va dire vraiment pour les 4-5 ans, tu mets limite une marionnette sur ta main qui fait les tours de magie, tu vois. Parce que pour eux, c'est comme un dessin animé, tu vois, ils regardent ça. Le mentalisme, c'est vraiment trop long et c'est trop peu visuel pour que les enfants le suivent. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de ce que tu fais, enfin, on l'a très bien compris, c'est assez évident, qui est dans le partage, dans l'échange, et donc du coup, dans la communication. Exactement, tout à fait. Ouais. Non, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel parce que ça reste du spectacle vivant. Donc le spectacle vivant, on est en relation constante avec un public, avec des gens. Et donc la communication, que ce soit verbale ou non verbale, elle est super importante. Il y a une grosse partie du travail en magie, en mentalisme, c'est capter l'attention des gens.
pour reparler un petit peu théorie de magie, il y a 5 choses qui sont très importantes en magie. C'est le placement de tes pieds, ta voix, le contact visuel, le placement de tes mains et la gestion de ton corps. En fait, tout ce qui est non-verbal, ça va être très important pour que les gens, que tu amènes les gens là où tu veux qu'ils regardent et pour aussi t'exprimer, parler, bien expliquer les choses. Ça, c'est la partie non-verbale. Après, la partie verbale, évidemment, dans ton spectacle, c'est l'écriture et la mise en scène. Il faut que ce soit bien amené pour que les gens comprennent qu'à ce moment-là, c'est le climax, qu'à ce moment-là, c'est là qu'il faut applaudir. Voilà, il y a toute cette communication verbale-là. Et après l'événement aussi, forcément, pour avoir le retour des gens, c'est essentiel, la communication. Ouais. Et donc, comment tu la définirais, la communication ? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que c'est un ensemble de facteurs, que ce soit verbal, non-verbal, de feeling, qui fait qu'on arrive à mieux se comprendre et à mieux véhiculer des messages et des intentions. Est-ce que c'est une bonne définition ? C'est une bonne définition. C'est une bonne définition. Inclut pas que les mots, finalement. Tu parlais de feeling. C'est ça, à travers des émotions, des ressentis, et tout ça. Ouais. C'est... Ouais, moi, j'aime bien cette Ça marche définition. bien. Ça marche super bien. Ça marche super bien. J'ai ici... moi, je vais te faire un tour de magie. Trop bien. C'est le petit happening. J'adore qu'on me fasse des tours de magie. J'ai 2 cartes dans ma main. D'accord. Et derrière ces 2 cartes, il y a une citation Ok. magique Génial. que je vais te proposer. Ok. Donc là, en fait, tu choisis, je vais devoir essayer de la retenir. Écoute, je suis droitier, donc je vais prendre la droite. Je te laisse découvrir la citation et puis nous la Alors, lire. la citation est « La magie est une forme de communication qui utilise des illusions pour créer de l'émerveillement. » David Copperfield, illusionniste. On ne savait pas que c'était quelqu'un que tu appréciais. Et Quand on a choisi t'es ces peut-être deux mentaliste en citations. fait. Ouais, c'est ça. Hein. T'es peut-être mentaliste. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, ouais, carrément. C'est David Copperfield qui le dit en plus. Donc, Alors, qu'est-ce que je te dise ? est-ce que tu dirais que la magie, c'est peut-être plus l'art de l'illusion ou l'art de l'émerveillement ? C'est une bonne question. Je dirais que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Il y a des gens qui préfèrent être illusionnés et des gens qui préfèrent être émerveillés, parce qu'il y a des gens qui sont très cartésiens et qui aiment comprendre les choses. Et donc, ils savent que c'est de l'illusion et ils se disent « je vais trouver le truc ». Et il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre et qui cherchent juste à être émerveillés. Ouais. Donc, chacun y trouve son compte. Moi, je suis la team émerveillement. Ouais, mais moi aussi à fond. Moi, je cherche pas à savoir, ça m'intéresse pas en fait. Ouais. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ce que je t'ai dit, parce que c'est un art, c'est suprême quoi. Je veux dire, Ouais. moi, quand je vois un spectacle de magie, je suis émerveillé du début à la fin, et puis je cherche absolument pas à trouver quoi que ce soit, parce que j'aurais l'impression que ça me C'est naturel. Ouais. Ouais. Je me souviens aussi la première fois qu'on s'est parlé, je te disais, moi mes parents m'ont jamais, papa et maman si vous écoutez ça, attention, mais ils ont jamais voulu m'offrir un kit de magie, et j'étais super frustré quand j'étais enfant parce que en fait j'avais trop envie de découvrir ça. Et maintenant en fait je les remercie parce que Tu peux voir des spectacles en Ouais. étant totalement émerveillé. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Donc tout compte fait. Merci, papa et maman. Ah ouais, moi j'ai moins ce truc-là. Heureusement, il y a des très bons magiciens qui arrivent encore. Les magiciens pour magiciens. Ouais. Ou pas d'ailleurs, parce que David Copperfield, c'est un magicien qui est plus pour le public que pour les magiciens. Mais tous les magiciens sont quand même émerveillés. Mais genre, tu sais comment il a fait disparaître la Statue de la Liberté ? Ouais, c'est D'accord. rendu public ça maintenant. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est rendu public. En fait, c'était des gens, c'était parce que ça a été retransmis à la télévision. Ouais. Et il y avait un public sur une barge. Elle était positionnée de manière à ce que y ait un bon angle vis-à-vis de la Statue de la Liberté. Il a fait tu vois le piédestal de la Statue de la Liberté. Ouais. Il y a un petit piédestal et ensuite la statue. Il a recréé un faux piédestal sur l'île. Et en fonction de la position, ils ont avancé la barge sans que les gens s'en rendent compte. Et en fonction du positionnement de la barge, avec leur angle, ils avaient l'impression que la Statue de la Liberté avait disparu parce que c'était un faux socle. Non mais, ok, même si c'est rendu public, Oui. ça reste incroyable en fait. Mais en fait, le C'est truc, faut le l'imaginer, truc, C'est l'idée, Ouais, c'est c'est ça. ça. c'est- mais il y a plein de magie, de tours de magie où c'est vraiment ça. C'est le truc est encore mieux que le tour. Ah ouais. Ouais. Mais parce que, en fait, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est la créativité, l'ingéniosité qu'il y a derrière ça. Ouais. Et que ça marche en fait. Ça crée Ouais, une illusion de fou. carrément. Enfin, c'est impressionnant. Mais il y a beaucoup de découvertes scientifiques
qui ont été faits par des magiciens. Il y a Ah ouais. Jean-Eugène Robert Houdin, qui est considéré comme le père de la magie moderne en France, qui était horloger, qui faisait de la mécanique, etc. Et il a découvert plein de phénomènes de mécanique, etc., qu'il utilisait pour ses tours de magie et que personne n'avait trouvé. C'était des découvertes scientifiques, en fait. Waouh. Il y a plein de magiciens qui font des... J'ai frissonné, là. Il y a plein de magiciens qui font des découvertes scientifiques pour faire des tours de magie. Et après seulement, ça tombe dans le domaine public. Est-ce qu'ils savent qu'ils font une découverte scientifique? Oui, je pense. Ouais. Je pense qu'ils le savent, mais qu'ils le gardent un petit peu pour eux, pour émerveiller les gens. Mais on entend quand même souvent ça, hein, des artistes qui, pour faire, en tout genre, hein, qui, pour faire évoluer leur art, élaborent des techniques qui, en fait, font avancer d'autres domaines. Tout à fait. J'avais vu ça, je ne me rappelle plus le nom du monsieur, mais un monsieur qui faisait des sculptures qui bougent. Mais en termes d'avancée technologique, c'était incroyable. Et du coup, on s'était intéressé à ce qu'il faisait artistiquement parce que, en termes de technologie, c'était très, très poussé, quoi. Enfin, en tout cas, petit aparté, mais ouais, c'est waouh. Maintenant, sans vous dire trop de trucs, mais il y en a qui commencent même peut-être à utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la magie. Il y a plein de Pose des questions à ChatGPT. Non, mais il y en a plein qui utilisent la technologie maintenant pour faire des effets magiques. Justement, toi, tu proposes un service pour les entreprises. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Comme dit David Copperfield, la magie est une forme de communication. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise la magie et je fais de la magie promotionnelle. Donc, comme en plus, je suis diplômé d'une école de commerce, j'ai des notions en marketing et en com, et j'utilise mon art pour promouvoir des produits, une marque, un message, des valeurs. Donc, c'est-à-dire que je pars d'un brief, comme dans une agence de com, pour quelque chose qu'ils veulent véhiculer, et je crée des tours de magie sur mesure. Donc, ça peut être de la magie numérique ou plus traditionnelle, où je fais par exemple apparaître des choses sur des tablettes, je sors des goodies d'une tablette, je fais de la magie, c'est ça, personnalisé. J'adapte les tours de magie à l'image d'une marque, à un produit, pour véhiculer les choses qu'on veut faire passer. Et donc, n'importe quelle entreprise, en fait, pourrait faire appel à tes services pour un lancement de produit. C'est ça. Les budgets sont peut-être différents. Si tu veux faire apparaître une voiture, ça va pas être le même travail que pour faire apparaître des goodies à l'effigie de ton entreprise. Mais oui, c'est ça. N'importe quelle entreprise. Comme je disais tout à l'heure, j'amène la magie partout où on veut l'amener. C'est un moyen de promotionnel qui est vraiment super intéressant à exploiter parce que en fait, le public est obligé d'être captivé. C'est ça, ouais. Donc, c'est un art qui comme je disais tout à l'heure, qui suscite l'intérêt et qui capte l'attention. Donc moi, je l'utilise dans un but de divertissement, mais je l'utilise aussi dans un but promotionnel. C'est une manière un petit peu originale de faire un lancement de produit. La seule limite, c'est l'imagination et le travail qu'il y a derrière, mais on peut tout faire. Et le budget. Et le budget. Est-ce que ça existe? Parce que là, je pense podcast, est-ce que ça existe? Un tour de magie qui serait purement auditif? Ça existe, mais c'est assez compliqué, je t'avoue qu'il y en a peu. Ça reste beaucoup des choses qui sont visuelles, dans le mental et tout. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas tant développé. Ce serait pas mal de développer ça, un tour de magie auditif. Piste à explorer. Je vous tiendrai au courant. On essaye de faire un grand poster avec les mots que nous donnent nos invités. Ouais. Donc je vais te poser une petite question. C'est si tu devais décrire la communication en un mot, ça serait lequel? En un mot. Émotion. Je dirais émotion. Ouais. La communication, ça suscite des émotions pour moi. Et un nouveau mot. On t'a demandé de venir avec un objet qui te sert à communiquer. Ouais. Est-ce que t'as ramené quelque chose? Ouais, alors c'est peu original pour un magicien. Mais je l'ai juste ici. C'est un jeu de cartes. Pourquoi j'ai ramené un jeu de cartes? Parce que déjà, je l'utilise quotidiennement. Et aussi parce que j'ai commencé la magie en faisant pas mal de cartes magiques, la magie des cartes. Donc pour moi, c'était assez symbolique. Ça représente beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai ramené un petit jeu de cartes. Voilà, c'est mon objet. Et c'est un objet avec lequel je communique. Par exemple, on parlait des entreprises. Ce qui est top avec les cartes, c'est qu'on peut imprimer des logos. Ouais. On peut imprimer des logos, on peut imprimer des animaux, on peut imprimer des formes, on peut imprimer tout ce qu'on veut sur des cartes. Et donc après, on peut faire des changes, on peut faire changer des cartes en une autre carte, on peut faire des figures avec, on peut faire plein de choses. Donc les cartes, c'est un bon moyen de communication. Et en plus, c'est personnalisable. Est-ce que ce jeu de cartes-là, il a une
symbolique particulière pour toi ou pas? Genre, est-ce que c'est ton jeu fétiche? Alors, non, celui-là, c'est le jeu que j'utilise en ce moment. Ok. C'est le jeu de cartes que j'utilise en ce moment. Le problème des cartes, c'est que ça s'abîme vite. Hmm. Ok. Donc, je crois que j'ai même plus le premier jeu que j'ai utilisé. Mais je fais une collection de jeux de cartes. J'en ai plein Ok. maintenant. Ouais. Avec des thématiques et tout. Parce que forcément, je te disais, la magie, c'est un business. Donc, ils font plein de jeux de cartes différents. Il y a des Marvel, il y a des Harry Potter, il y en a plein. Est-ce que tu en as des Star Wars? J'en ai pas, mais je peux t'en dénicher un si ça t'intéresse. Et pour la petite histoire, moi, je les achète en cartouche, c'est moins cher. Comme ça fait partie des consommables, parce que je les fais signer, je les retrouve dans ma poche, dans un portefeuille, dans ma bouche, je les retrouve partout. Donc, forcément, j'en consomme pas mal. Mhm. Quand tu fais signer une carte, Ouais. du coup, ton jeu, il n'est plus complet. Il n'y en a Exact. plus 56. C'est Exact. 56, c'est ça? 52. 52. 52. Donc, est-ce que c'est un jeu que, hop, tu mets au rebut ou tu continues quand même de l'utiliser, même si... Je continue de l'utiliser, sauf quand il n'y a plus que 20 cartes, parce que le choix est restreint. Après. Et puis même moi, tu sais, c'est très important. Tu sais, on a l'habitude de travailler avec des jeux complets. Ouais. Donc au niveau de la prise en main de tes cartes et les choses que tu fais dans ton petit coin en tant que magicien, le toucher est plus le même quand tu as 20 cartes que quand tu en as 50. Ok. Du coup, ça devient compliqué c'est plus compliqué de manipuler et tout, et puis il n'y a plus autant de choix. Donc ce que je fais, c'est que je prends un autre jeu. Donc, combien de cartes tu enlèves avant que le jeu soit placé dans ta collection? Pour te donner un ordre d'idée, quand je fais un close-up pour 100 personnes, tu vois, donc je passe de table en table, machin et tout, je fais de la magie aux gens, j'utilise 2 jeux de cartes complets. Ah ouais. Ouais, parce que j'en fais signer pas mal. Donc voilà. Oui. Donc, d'où l'intérêt de les acheter en cartouche. Ouais. Sinon, ouais. Bon, après, il y a d'autres consommables. Mais Les ça va. lapins. Je suis restée bloquée sur les lapins. Est-ce que tu as des lapins, des colombes? J'ai une colombe, une petite colombe qui s'appelle Neige, qui est à la maison. Ouais, dans sa petite volière. Qui me pique la vedette. Quand je la fais apparaître, les enfants n'ont Dieu que pour elle, je n'existe plus. Est-ce que ça marche aussi chez les adultes? Oui, bien sûr. Et là, il nous fait apparaître la colombe tout de suite. Neige, dans ma sors. poche depuis le début. Sors. Et ça va. Alors ça, c'est mon côté qui aime bien les animaux qui parle. Ça se passe bien pour elle. Oui. Elle est heureuse. Il y a un film qui s'appelle Le Prestige, Ouais. dans lequel la colombe se fait écraser lorsqu'elle disparaît. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le cas. C'est un film, encore une fois. Donc oui, elles sont bien traitées. Et dans le cas où elle a une grande volière, pour la petite histoire, elle a une grande volière à la maison dans laquelle elle peut battre des ailes, voler, machin et tout. Elle roucoule, elle me parle. Voilà. Quand elle a plus de graines, elle me dit elle roucoule et je le sais. Et donc je lui ramène ses graines, son eau, machin. Est-ce que ça pourrait être n'importe quel oiseau ou faut vraiment que ça soit une colombe? Alors, c'est des tourterelles qu'on utilise. Okay. Donc une tourterelle, une colombe, c'est une tourterelle albinos en fait, tout simplement. Et donc il y a des, c'est pas mal des tourterelles quand même. Un pigeon, c'est trop gros. Un pigeon, c'est beaucoup, tu sais, les pigeons que tu vois en ville. Ouais. C'est gros et c'est pas forcément très docile. C'est un petit peu sauvage. Donc ça peut être une tourterelle blanche, donc une colombe, ou une tourterelle classique. Il y a des tourterelles classiques. Il faut savoir que les colombes qu'on utilise, c'est des colombes qui sont nées en captivité. Donc elles n'ont jamais connu l'état sauvage, c'est pas quelque chose qu'elles connaissent et on travaille avec tous les jours. Elles connaissent leur place dans le numéro. Pour la petite histoire, il y en a qui font que des colombes, des numéros de 10 minutes avec que des colombes où ils en font apparaître. Chaque colombe sait qu'à tel moment de la musique, elles doivent sortir. C'est vraiment un dressage quotidien et un dressage qui se fait dans le bien-être de l'animal, bien sûr. Oui. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, qu'elle sorte au mauvais moment ou... Bien sûr, ouais. Au début, elle sort au mauvais moment. Et elle n'est pas contente, machin. Donc, c'est un petit peu galère au début. Et après, à force de le faire, elle est très gentille. Maintenant, elle sait, quand je la prends, elle sait que je suis son maître. Quand je vais la chercher, elle est contente, machin. Elle roucoule de joie. Ouais. Et tu vois, même dans le podcast, finalement, on parle de Neige. Ouais, c'est Neige, c'est ça. Ouais, finalement. Mais non, elle est très gentille. Elle on pense à elle. Ah voilà, la maison, là, elle est bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, à nous communiquer sur ton actualité? Voilà, je joue mon spectacle familial qui s'appelle Émotion, justement. C'est tout public, c'est pour les enfants, les grands. Il y aura de la magie et du mentalisme. C'est un spectacle qui fait 1 heure. Donc voilà, au We Welcome, le vendredi 7 juillet à 20h.
Super. De toute façon, toutes les informations pour te contacter ou travailler avec toi seront mises en description Ouais. de ce podcast, et ainsi que ton actualité. D'accord, bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Mais en tout cas, ça a été vraiment un plaisir Bah, de pour moi t'avoir aussi. aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Et puis ouais, C'était c'était trop génial. bien. Ouais, Ouais. on a passé un super moment, on a appris plein de choses. On a parlé communication, mais pas que, évidemment. On espère que toi qui nous écoutes ou qui nous regardes, tu as passé aussi un super moment et que tu as été fasciné par chacun des mots de Clément. Et voilà. Ben, merci beaucoup Clément. Merci à vous. Merci à toi qui nous écoutes. Et puis on se retrouve jeudi prochain à 18h pour un nouvel épisode d'Autour de la com. À bientôt. Bye. Tidididididou.